Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue et bon début des 21 jours de prière. Alléluia. Aujourd'hui, je vais juste exhorter, introduire par rapport à la prière. Et demain, nous commençons, ça veut dire à partir de 0 heure aujourd'hui. Donc 0 heure demain matin, lundi matin, 0 heure. Nous commençons avec le jeûne et la prière. Amen. C'est un temps de sacrifice. Dis avec moi, c'est un temps de sacrifice. Dis avec moi, c'est un temps où je dois payer le prix. Est-ce que quelqu'un peut parler? Je ne t'entends pas. Dis avec moi, c'est un temps où je dois payer le prix. Dis avec moi, c'est un temps où je dois me casser en 1000 morceaux. Dis avec moi, c'est un temps où je dois mortifier la chair. Dis avec moi, c'est un temps où je dois, comment Paul dit ça encore? Il dit, je fais quoi? Je torture mon corps. C'est ça l'expression que moi j'ai retenue. Voilà pourquoi je n'ai pas la bonne expression. Je torture mon corps. Je traite durement mon corps. Voilà. Dis avec moi, c'est un temps où je dois traiter durement mon corps. Alléluia. Ce n'est pas une simple confession que tu fais, c'est toute une déclaration. Que cela se repose dans ton esprit et que ton esprit ait le sacrifice en lui. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux être en communication avec l'esprit de quelqu'un ce matin parce que cette prière de 21 jours de 21 jours de prière, excusez-moi pour la tautologie, ça doit se faire par l'esprit. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si déjà dans ton esprit tu te décourages, tu ne pourras pas faire cette prière. Si déjà dans ton esprit tu vois que c'est impossible de jeûner, tu ne le feras pas non plus. Si déjà dans ton esprit tu vois que tu as beaucoup d'occupations que tu ne pourras pas te disposer à prier, ça sera difficile pour toi. Tout doit commencer dans ton esprit. Dans ton esprit. Vois dans ton esprit que c'est possible. Vois dans ton esprit que même si c'est difficile, je dois l'affronter. Vois dans ton esprit que même si ma chair est faible, mais l'esprit reste disposé. L'esprit me poussera à prier. Vois dans ton esprit que ceux qui l'ont fait ne sont pas morts. Donc moi aussi, si je le fais, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Toi, tu en fais 21, mais pendant que nous parlons, il y en a qui en font 40. 40 jours de prière. Il y en a même qui le font à sec, jeûne à sec. Il y en a qui le font à 101 jours. Mais toi, tu n'en fais que 21 jours de prière. Alors, ne sois pas aussi paresseux, si je peux dire. Ne sois pas aussi faiblard que ça. Lève-toi, prends courage et marche. Parce que tu vas réussir à faire le jeûne de 21 jours. Tu vas réussir de prier pendant 21 jours et tu ne mourras pas. Plutôt, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dans ces 21 jours de prière, il y a les œuvres de l'Éternel que nous devons raconter. C'est un temps de sacrifice. La prière est un sacrifice. La prière est un prix à payer pour être utilisé par Dieu et pour Dieu. Pour vivre les œuvres de Dieu et pour être le canal par lequel les œuvres de Dieu passent, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière.
La prière, c'est ça, le prix à payer pour être utilisé par Dieu. Dieu utilise seulement ceux qui payent le prix de prier, ceux qui payent le prix d'être chaque fois dans sa présence. Ce sont ceux-là que Dieu utilise. Ce sont ceux-là que Dieu accepte de mandater, de mettre un poids en eux. Voilà pourquoi, si tu veux que Dieu te mandate, que Dieu mette son poids de gloire en toi, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. C'est ça le prix à payer. Pour être utilisé par Dieu, la prière. Beaucoup n'arrivent pas à payer ce prix. Beaucoup n'arrivent pas à se sacrifier sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, pendant qu'ils ont le temps pour tout. Ils ont le temps pour les vacances, ils ont le temps pour aller au parc, ils ont le temps pour aller s'amuser dans les salles de jeu, ils ont le temps pour aller manger au restaurant, ils ont le temps pour rester devant Netflix et regarder des films et des films et des films, ils ont le temps pour rester devant leur téléphone, ils ont le temps pour tout, mais pas pour la prière. Dès que c'est pour la prière, je n'ai pas le temps. C'est seulement parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sacrifice, ils n'ont pas l'esprit de payer le prix. Tu dois d'abord avoir l'esprit de sacrifice. Personne ne te dira que prier c'est facile. C'est l'activité la plus difficile du monde. Prier. C'est l'activité la plus difficile. Si elle était facile, tout le monde allait prier facilement. Mais c'est l'activité la plus difficile du monde. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à payer le prix. Et quand je dis payer le prix, ça veut dire le début est déjà difficile. Le fait seulement de fermer ses yeux, s'agenouiller, commencer à parler, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça demande que tu payes le prix. Ça demande que tu commences pendant ces 2 premières minutes, ces 3 premières minutes où tu n'arrives pas à concentrer ton esprit et ton attention pour prier. Mais tu te dis, je vais y arriver. Et quand 10 minutes passent, 20 minutes passent, tu sens que tu commences à y aller. Et dès que tu dépasses les 30 minutes, la soif et l'envie de continuer. Et tu te rends compte que tu as fait 3 heures du temps dans la prière pendant que tu n'imaginais pas faire 5 minutes parce que tu as payé le prix. Alléluia. Le prix à payer pour être utilisé par Dieu. J'ai déclaré, je prophétisais tantôt que dans ces 21 jours de prière, il y a les œuvres de Dieu que nous devons raconter. Mais pour raconter ces œuvres, il faut payer le prix de prier. Payer le prix de chercher Dieu à chaque instant. Prier, c'est rencontrer Dieu. Prier, ce n'est pas seulement le fait de demander, mais c'est le fait de communier avec Dieu, de partager son amour avec Dieu. La prière est un temps d'amour. Celui qui prie est en train d'échanger son amour avec Dieu. La Bible est une histoire d'amour. Entre Dieu et son peuple, d'abord Israël et nous qui ont adhéré aussi dans cet amour à travers Abraham. Mais cette rencontre d'amour se fait à travers la prière, la conversation avec Dieu, le temps d'intimité avec Dieu. Celui qui prie est en train de monter à la montagne d'amour. Il est en train de rencontrer son amant sur la montagne d'amour. Je crois que c'est Cantique des Cantiques qui le dit bien. Il dit, j'irai vers la montagne des myrrhes et des encens. Je pense que c'est Cantique chapitre 4, verset 5 ou verset 6. Je monterai vers les montagnes de la myrrhe et de l'encens. Bien-aimé, la myrrhe et l'encens, vous vous rappellerez que c'est parmi les 2 éléments qui ont figuré comme offrande lorsque les mages sont venus adorer Dieu, adorer Jésus-Christ. Et la myrrhe incarne la mort. La myrrhe représente la mort. C'est un élément, c'est un parfum avec lequel on embaume les morts. La myrrhe. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la myrrhe, pourquoi l'encens?
Et pourquoi Cantique des Cantiques est en train de dire « Je monterai vers les montagnes de la myrrhe et de l'encens ». C'est parce que la myrrhe incarne la mort et l'encens incarne l'adoration, la divinité. Alléluia. Parce que dans le tabernacle, il y avait un autel qu'on appelait autel d'or, autel d'adoration. Et il y avait un feu qui descendait sur cet autel. Ça veut dire le sacrificateur devait aller avec ce feu sur cet autel et ce feu était de l'encens. Il devait brûler l'encens et avec l'ascensoir répandre sur cet autel. Pour dire quoi? Le tabernacle était fait pour la rencontre avec Dieu. Alléluia. Alors dès que tu es en train de monter vers les montagnes de Dieu, ça veut dire tu amènes l'encens, tu vas vers l'encens, tu vas vers l'autel d'adoration. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Votre attention me permettra de bien le dire. Dès que vous devenez un peu distrait, je me dis il faut que je rattrape leur attention et je perds mes idées. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? On va lire ça. Cantique 4, verset, je crois que c'est verset 5. Ayez toujours l'habitude d'être concentré, quoi qu'il se passe à l'église, protocole à l'écart, azonga boye, moutoua kota, soyez toujours focus. Alléluia. Parce qu'un instant de distraction, un instant de tourner le regard peut aussi t'empêcher de recevoir ta bénédiction, seulement pendant ces moments-là. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es fâché ou quoi? Alléluia. Je disais cantique combien? Cantique combien? Verset combien? Non, ça doit être verset 6. Voilà, il dit, avant que souffle la brise du jour. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Écoute, avant que souffle la brise du jour, ça veut dire avant que le soleil ne se couche. Avant que le soleil ne se couche et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens, avant que le soleil ne se couche. C'est-à-dire, je ne laisserai pas ce jour passer comme ça. Avant que ce jour n'arrive à sa fin, je monterai sur la montagne de la prière. La montagne de la myrrhe, c'est la montagne de la prière. La colline de l'encens, c'est la colline de la prière. J'irai pour apporter la myrrhe, qui est le symbole du mortel. Je te l'ai dit tantôt. La myrrhe est un des éléments avec lesquels on embaume un mort. Et lorsque les rois mages apportaient l'or, la myrrhe et l'encens à l'enfant Jésus qui venait de naître, c'était exactement pour l'adorer par rapport. L'or, c'est la royauté, par rapport à sa royauté. La myrrhe, c'est par rapport à son 100% homme. Le mortel, il devait mourir. Et eux, ils ont déjà prophétisé cela par leur adoration. Cet enfant va mourir. Et nous l'embaumons déjà. Nous lui apportons déjà avec quoi on va l'embaumer, la myrrhe. Et l'encens, c'était par rapport à sa divinité, parce que l'encens, c'est l'élément qui se retrouvait aussi dans le tabernacle pour le sacrifice de l'adoration sur l'autel d'adoration. Alléluia. Donc la montagne de la myrrhe et de l'encens ne veut rien dire que la montagne de la prière. Donc Cantique des Cantiques, c'est un livre d'amour. Mais si cet auteur est en train de parler de ces choses, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour l'amour érotique, l'amour érotique, ça veut dire entre l'homme et la femme. Mais c'est plus aussi pour l'amour entre Dieu et son peuple. Monter à la montagne de la myrrhe et de l'encens, c'est monter vers Dieu, exprimer son amour à Dieu. La prière est ce canal par lequel nous pouvons exprimer notre amour à Dieu. Pendant ces 21 jours de prière, nous serons en train d'exprimer notre amour à Dieu. Alléluia.
Nous allons payer ce prix. Nous allons payer le prix afin que Dieu sache que nous l'aimons. Nous avons chanté tantôt. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, c'est bien de le chanter, mais la prière peut encore bien l'exprimer. Le fait de te disposer à prier peut encore bien l'exprimer. Pendant que tu pries, Dieu comprend que tu l'aimes. Pendant que tu pries, Dieu comprend que tu es toujours attaché à lui. Pendant que tu pries, tu as prié hier, tu pries aujourd'hui et tu prieras demain. Et Dieu sait que cet enfant m'aime. Dis avec moi, j'aime Dieu. Oh, est-ce que tu peux vraiment parler? Dis avec moi, j'aime Dieu. Et je vais prier. Alléluia. Ce matin, fais un effort de parler fort. Fais un effort de parler fort et fais un effort de suivre tous les exercices que je te fais faire. Parce que tout ça pourrait aussi être prophétique. Tu vas faire beaucoup de déclarations ce matin. Tu vas vraiment faire beaucoup de déclarations, beaucoup de confessions à travers la parole. Alléluia. Donc celui qui prie doit se sacrifier. Pour prier, on a besoin de se sacrifier. On a besoin de payer le prix. Alléluia. Et quand tu pries, quand tu pries régulièrement, quand tu cherches Dieu régulièrement, quand tu cherches Dieu, comme pendant ces 21 jours de prière, c'est mieux de commencer à le chercher dès le début pour le trouver facilement. Quand tu commences à chercher Dieu dès le début, tu auras la facilité de le trouver. Mais si tu as négligé le début, ça sera difficile que tu trouves Dieu. Donc quand tu pries avec régularité, tu t'habitues à Dieu et ça devient facile pour toi de le trouver. Il y a des gens qui font 3 heures du temps avant d'être vraiment connectés à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tout ce temps-là, c'est un temps où ils se recherchent, l'attention est éparpillée. C'est difficile d'arriver vraiment, je veux le terme, à cette intimité-là, de sentir que maintenant, là, Dieu est là. Ça prend beaucoup de temps, mais pour quelqu'un qui est habitué à prier, cette habitude-là te donnera aussi la facilité de trouver Dieu dès que tu commences à prier. C'est-à-dire à la première instant, à la première minute, au premier instant où tu commences à prier, tu peux déjà trouver Dieu parce que tu es un habitué à la prière. Alléluia. Vous savez, lorsque Élie était avec Samuel dans le temple, Élie était avec Samuel dans le temple. Le bébé Samuel a grandi, voilà. Et puis, comme il était choisi par Dieu, Dieu vient pour commencer à parler à Samuel. Il appelle Samuel. Samuel ne comprend pas de quoi il s'agit. Et Élie est en train de dormir. Regardez un peu ce qui se passe là dans cette scène. Élie est en train de dormir. Mais Élie, c'est un sacrificateur. Élie devait savoir entendre la voix de Dieu. Élie devait capter la voix de Dieu. Pendant qu'ils étaient au temple avec cet enfant qui était inexpérimenté. Mais Élie, le sacrificateur, devait comprendre que c'est Dieu qui est en train d'appeler. Mais Élie n'a rien saisi. Vous savez pourquoi Élie n'a rien saisi? Vous savez pourquoi Élie n'a rien saisi? Non? Non. C'est parce que la parole de Dieu était devenue rare. La Bible dit en ce temps, la parole de Dieu était devenue rare. C'est-à-dire Dieu ne parlait plus aux enfants d'Israël. Cela passait un très long temps que Dieu ne parlait, il ne s'adressait plus aux enfants d'Israël. Et même Élie le sacrificateur a oublié la voix de Dieu. Il ne savait plus reconnaître la voix de Dieu parce que l'habitude est partie. Il n'y avait plus d'habitude, il n'y avait plus de rencontre habituelle entre Élie et Dieu. Dieu n'est plus revenu dans ce temple-là. Ce temple-là était devenu un dortoir. Là où Élie et Samuel dormaient. Ce n'était plus un temple. C'était devenu une maison ordinaire parce que Dieu n'y venait plus. Même Élie a perdu le réflexe. Le réflexe d'entendre Dieu, il l'a perdu. Pourquoi? L'habitude est partie. C'est ce que je te dis. Chercher Dieu dès les premières minutes, s'habituer avec lui te donnera la facilité de le trouver. Mais si tu es inhabitué à chercher Dieu, tu prendras beaucoup de temps à le trouver. Commence à le chercher dès le début de ces 21 jours de prière et Dieu se manifestera
vers toi. Dieu se manifeste à travers la prière. Le Dieu céleste peut faire de ta maison un ciel seulement par la prière. La prière est la fonction la plus céleste et la plus spirituelle qui n'existe. Dans le christianisme, c'est la fonction la plus céleste et la plus spirituelle. Parce que la prière est la rencontre avec Dieu. C'est lui qui a accepté de résider dans les cieux, peut faire de ta maison sa résidence seulement par la prière. Et pendant ces 21 jours de prière, il va faire de ta maison son ciel. Pendant ces 21 jours de prière, le ciel sera ouvert. Ah oui, parce que pendant que Jésus priait, juste après sa sortie de l'eau de baptême, la Bible dit, Luc 3, versets 21 à 22, la Bible dit, tout le monde se faisait baptiser. Et Jésus aussi vint pour se faire baptiser. Mais dès qu'il fut baptisé, il sort de l'eau de baptême, il s'agenouille et prie. Pour tous, le ciel ne s'est pas ouvert, mais sur lui, le ciel s'est ouvert et la voix de Dieu s'est fait entendre. Je crois de tout mon cœur que ces 21 jours que tu es en train de faire va faire ouvrir le ciel sur toi et que la voix de Dieu se fera entendre dans ta vie. Dieu va parler à quelqu'un en ces 21 jours de prière. Dieu va communiquer sa vision, sa pensée et Dieu va exaucer la prière que tu vas lui faire. Dieu va exaucer tes demandes. Parce que tu t'engages à prier, Dieu va t'exaucer. C'est lui qui nous recommande de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Jérémie 29, verset 13, 14 ou 12, 13, 14, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous allez prier en ces 21 jours et Dieu va vous exaucer. Alléluia. Alléluia. La prière établit la présence de Dieu. Le céleste devient ta demeure. Le manque de prière donne place aux démons. Lorsque tu ne pries pas, les démons viennent. Écoute ça. C'est très important que tu le comprennes. C'est très important que tu le comprennes. La prière responsabilise Dieu. Le manque de prière responsabilise les démons et le diable. Lorsque tu pries, tu es en train de donner à Dieu ses responsabilités et aux anges leurs responsabilités. Ils comprennent que c'est notre responsabilité. Nous avons une responsabilité dans la vie de cet homme qui prie. Mais quand tu ne pries pas, les démons comprennent que nous avons une responsabilité dans la vie de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu dois prier, tu as intérêt à prier. Pour que Dieu se sente toujours responsable dans ta vie. Pour que les anges de Dieu aient toujours un travail à faire dans ta vie, tu dois prier. Ta prière va responsabiliser les anges. Ils vont travailler. Ils seront à ton service. C'est ce que Hébreu dit. Les anges ne sont-ils pas des envoyés au service des saints? Ils sont des envoyés à ton service, mais ils n'exécuteront leur fonction que si tu pries. C'est par la prière que tu peux envoyer les anges. C'est par la prière que Michael se sentira appelé à venir secourir l'exaucement de Daniel. S'il n'y avait pas de prière, Michael allait rester au chômage. Alors ne laisse pas les anges au chômage. Prie. Prie parce que Gabriel doit te donner des messages. Prie parce que Michael doit se dépêcher et ôter le roi de Perse de ton chemin afin que toi tu aies ton exaucement. Prie pour responsabiliser les anges. Prie pour responsabiliser Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière, je disais que c'est une fonction la plus spirituelle. La plus spirituelle. Écoute ce qui se passe. Les anges deviennent responsables, mais pas seulement les anges. Toutes les fonctionnalités spirituelles, elles entrent en jeu lorsqu'on prie. Je vais t'expliquer ça très bien avec un verset que tu connais. Apocalypse 12, verset 11, c'est ça? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de quoi? Écoute maintenant ce qui se passe. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Le sang de l'agneau n'entrera en opération que si les paroles de nos témoignages sortent à travers la prière.
Lorsque la parole de nos témoignages est en train de sortir, nous témoignons, nous déclarons le sang de Jésus à gauche, le sang de Jésus. C'est là que le sang de Jésus se sent responsable d'entrer en action. Aussi longtemps que les paroles de tes témoignages ne sortent pas par la prière, le sang de Jésus ne fera rien. Alléluia. La prière est une fonction très importante dans la vie chrétienne. Une fonction à ne pas négliger. Une fonction qui est beaucoup négligée aujourd'hui par les chrétiens. Est-ce que vous savez que les chrétiens ne prient plus? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que les chrétiens ne prient plus? Est-ce que vous savez qu'ils ne prient plus comme il faut? Oh. Yango na sala lisumuni na tuna bat ba question ba répondre na te bonzambe na. Yo ata yo répondre ngai go, encourager ngai iti. En fait, fandi pe men ngai ka pamba boy kaka, hein? Réponds-moi quand même, non? Sois gentil. Alléluia. Alors, nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte. Dis avec moi, le ciel sera ouvert sur moi en ce mois, en ces 21 jours de prière. La prière ouvre le ciel. Élie a ouvert le ciel à cause de sa prière. Écoute, Zacharie 14, verset 17. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Se prosterner, c'est quoi? D'abord, c'est s'incliner. C'est ça, se prosterner. Mais dans le vrai sens, c'est s'agenouiller. Alléluia. Et s'agenouiller, comment? Je vais vous montrer. Comment on s'agenouille, comment on se prosterne. C'est ça la prosternation. S'agenouiller avec la tête entre les genoux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est la position qu'avait Élie pendant qu'il priait. Et c'est cette position qui a fait que, et cette prière qui a fait que le ciel s'ouvre et que la pluie fasse quoi? C'est ce qu'il dit. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner, c'est-à-dire pour s'agenouiller et prier de cette façon, la pluie ne tombera pas. Et si nous faisons le même exercice qu'avec Élie, nous ferons aussi tomber la pluie sur nous. C'est ce que Jacques dit. Élie était un homme de la même nature avec nous. Il a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Il a encore prié pour qu'il y ait la pluie et la pluie est tombée. Il était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Tu peux faire tomber la pluie sur ta tête. Tu peux faire tomber la pluie dans ta vie au moyen de la prière. Et la vie de Christ se remplit en nous. La vie de Christ se remplit en nous lorsque nous prions. C'est pendant que nous sommes en train de prier que nous aurons la vie de Christ en nous. Ça dépend du temps que nous donnons à Dieu. Plus tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, plus tu reçois la vie de Dieu en toi. Moins tu passes de temps dans la présence de Dieu, moins tu as la vie de Dieu en toi. C'est ça. Alléluia. Celui qui prie beaucoup, celui qui prie pendant longtemps, celui qui prie avec régularité, ne peut qu'avoir la vie de Dieu en lui. Et celui qui prie moins aura moins de vie de Dieu en lui. C'est comme quelqu'un, j'ai toujours donné cet exemple. On se connaît, nous trois, Isaac et Finé. Mais moi, j'ai commencé avec Finé. C'est moi qui étais son ami, son premier ami. Et puis finalement, je lui présente Isaac. Ben voilà, c'est aussi mon ami, c'est aussi mon ami. Ils font connaissance. Moi et Finé, on se rencontre très rarement, quoi qu'on se connaisse. Et puis eux, malgré que c'est moi qui les ai fait rencontrer, ils commencent à se rencontrer plus régulièrement. Ils deviendront plus intimes que moi. Alléluia.
Ils deviendront plus intimes à cause de la fréquentation. C'est la même chose. Si moi aujourd'hui, j'arrête de prier et que vous priez, même si c'est moi qui vous ai fait accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, vous me dépasserez dans l'intimité avec Dieu. Ce ne sont pas les titres. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est l'intimité de chacun. Chacun doit travailler sur cette intimité avec Dieu. Rencontrer Dieu régulièrement. Régulièrement. C'est ce qui fera que tu sois l'ami de Dieu. C'est ce qui fera que tu aies la vie de Dieu en toi. Amen. Et sache que à chaque fois que tu pries, tu es en train d'absorber la présence de Dieu. D'ailleurs, le bon terme que je dirais, c'est quoi? Vous savez, inspirer. Qui peut inspirer? Inspirer et expirer. Ça veut dire quoi? Inspirer, c'est... Expirer, c'est... N'est-ce pas? Alors, quand tu pries, tu inspires Dieu et tu expires la chair. Celui qui prie est en train d'inspirer Dieu. Il est en train de respirer Dieu. Dieu entre en toi et tu expires. La chair sort. Vous remarquerez que quand vous priez plus, la chair commence à disparaître. Les faiblesses de la chair commencent à s'en aller et vous devenez de plus en plus saint. Alléluia. C'est ça. Vous inhalez Dieu, vous inspirez Dieu et vous expirez la chair. Tous les maux, tous les péchés. Écoute, on ne peut pas abandonner le péché par soi-même sans pour autant passer par la prière. Prends les décisions que tu peux. Aujourd'hui, j'abandonne. Mais si tu ne t'habitues pas à prier, ça sera difficile que tu abandonnes ces péchés-là. Alors il y a des gens qui se disent, je suis un homme de péché, je ne peux pas prier. Mais qui t'a mis cette barrière? Qui t'a mis cette barrière? Oh, j'ai péché hier, je ne peux pas prier. Non, mais c'est d'ailleurs la meilleure occasion de prier. C'est la plus bonne occasion de prier quand tu as péché. Parce que si tu restes isolé avec ton péché, il y a une séparation. Il y a déjà une séparation. Le péché a mis une séparation entre toi et Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui lui empêchent de vous exaucer. Alors, quand tu te retiens à cause du péché que tu as commis, tu es en train d'affermir encore cette séparation. Tu es en train d'élever le mur de séparation. Quand tu tombes, ne reste pas dans ton coin. Va chercher ton Dieu, prie. Fais la prière de repentance. Explique-lui que oui, tu reconnais ton faute, tu reconnais ton péché, mais tu ne veux pas y rester. Tu ne veux pas y rester. Tu veux abandonner et continuer à marcher avec lui. Et c'est ainsi que tu iras progressivement dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Et la prière nous permet de faire la place à Dieu. À chaque fois que l'on prie, Dieu comprend qu'il a une place dans nos vies. Dieu comprend qu'il peut encore nous utiliser. Il peut encore rester avec nous par la prière. Alléluia. Alléluia. Dès que Dieu est en toi, sache qu'il ne vient pas seul. Il vient avec tout ce qui est de son royaume. Les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, l'onction, la puissance des miracles, tout ce que Dieu a, la bénédiction, la gloire. Il vient avec Dieu, ne se promène jamais seul. Il est toujours en cortège. Mais c'est de là que les présidents et les rois ont tiré cela. N'oubliez pas que l'homme est un Dieu rendu physique. C'est inné en nous qu'une fois que tu es dans la gloire, que tu commences à te promener avec des cortèges. C'est inné, c'est instinctif. Ça vient de Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Et ainsi, comme nous portons la nature divine en nous, dès que tu es glorifié, tu sens que je dois avoir 2 gardes du corps comme moi. Dès que la gloire là, je prends des gardes du corps. Je commence à me promener aussi en cortège. Alléluia. Non, je le dis parce que c'est la nature de Dieu. Dieu se promène toujours en cortège. En cortège, ça veut dire quoi? Il n'a pas que des anges qui lui accompagnent,
mais il y a aussi certaines forces spirituelles positives. C'est comme ça que moi je les appelle. Parce que ce ne sont pas des simples fonctions. Ce sont des forces spirituelles positives qui accompagnent Dieu. Et ce sont lesquelles forces qui nous permettent de parvenir à ce que Dieu nous a destinés. Alors ces forces, c'est quoi? Ces accompagnateurs de Dieu, c'est quoi? Hormis les anges, c'est la bénédiction. C'est la grâce. C'est la gloire. C'est l'onction. Ce sont des forces spirituelles positives. L'onction à elle-même peut déjà terrasser les démons. La bénédiction à elle-même peut chasser toute forme de malédiction. Ce sont des forces qui combattent. Alors Dieu n'a pas besoin de combattre. Il n'a qu'envoyer ses accompagnateurs. Et lorsqu'il est là dans ta maison, sache que la bénédiction est là. La grâce est là. L'onction est là. La bénédiction est là. Mais les anges aussi sont là. Voilà pourquoi il est impossible que le diable puisse te toucher. Oh. Parce qu'ils ne reçoivent pas bien. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir votre amen? Quand je dis des bonnes choses. Parce que moi-même, là, ça trouble ma tête quand je le dis. Mais quand je les libère et que vous ne dites pas amen, je dis, mais est-ce qu'ils ont compris ou ils n'ont pas compris? Dites d'abord un bon amen. Alléluia. Je vais donner ces témoignages pendant que je parle de ces choses. Vous savez, la foi est notre fonction à nous. Ce n'est pas la fonction de Dieu, c'est notre fonction à nous. La foi. C'est nous qui mettons notre foi en Dieu. Mais il arrive parfois que nous pouvons faiblir en foi. Alléluia. C'est ainsi que les apôtres sont en train de prier et dire, Seigneur, viens au secours de notre foi. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu nous protège toujours. Dieu ne peut pas permettre que quelque chose de mal t'arrive. Je disais le dimanche passé que Dieu aime quand ça se complique. Quand ça devient compliqué là, Dieu aime ça. Pourquoi? Parce que c'est dans ces circonstances-là que Dieu va manifester toutes ces forces positives dont je suis en train de parler. La grâce va se manifester lorsque tu es faible. La puissance va se manifester lorsque tu es abattu. L'amour de Dieu va se manifester lorsque tu te sens délaissé. Ce sont des forces qui se manifestent, mais Dieu attend toujours le dernier moment. C'est ainsi que Job, ayant compris cela, il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le vendredi. On était dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, il y a des choses bizarres qui se sont faites. Pendant qu'on attendait l'enfant ne venait pas. Maman Monique viendra témoigner elle-même. Moi, je donne les témoignages comme ça. Pour appuyer ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'es pas en train de comprendre. Maintenant, allons avec des exemples concrets pour que tu comprennes. Pendant qu'elle voulait sortir l'enfant, le moniteur était en train de baisser. Le cœur de l'enfant était en train de ralentir. Quitter 140 jusqu'à 50. Vous imaginez. Vous voyez un peu la distance. Ça nous rendait déjà inquiets. Ça dit, je suis resté, je ne savais plus quoi dire. J'ai manqué des mots. La force de parler là, je ne l'avais plus. Je priais intérieurement. Ma foi commençait à faiblir. Je vous dis, j'étais là, je ne disais rien, j'entendais les médecins parler, je priais intérieurement. Jusqu'à ce que l'obstétricienne vienne dire, en tout cas, on a beaucoup essayé. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque l'enfant pour qu'il ne sorte pas. C'est ainsi que le battement de son cœur réduit. C'est-à-dire l'enfant faiblit. Il se fatigue et il n'aime pas ça. Il allait entrer en souffrance. L'obstétricienne dit, il est en mauvaise position. C'est ce qui crée cela. Alors, ce qu'on va faire, tu vas essayer la dernière fois. Si ça ne réussit pas, on passe par la césarienne. Est-ce que les Angaï, je me suis regardé 2 fois. Je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est à moi que ça arrive ou bien c'est une autre personne?
je regarde un peu le profil des gens pour lesquels j'ai prié et j'ai évité la césarienne. Et maintenant, je me regarde, Seigneur, moi, maintenant, je vais passer par la césarienne. Ah, gloire à Dieu si c'est ta volonté, mais bon. Il dit, on va aller dans la salle d'opération. C'est là que tu vas essayer. Si ça échoue, césarienne directe. Et c'est là que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, jusque-là, tu ne fais que prier intérieurement. Vous comprenez? Tu ne fais que prier intérieurement. Et là, on est en train d'aller à la salle d'opération. Salle d'opération. Et on entre dans la salle d'opération. On me dit, toi, tu attends d'abord dehors. On va t'appeler, on va apprêter tout. Les anesthésistes sont entrés. Tout le monde est entré là. Le Saint-Esprit me dit, jusque-là, tu pries intérieurement. Et pourtant, les choses sont en train de se compliquer. Écoute-moi très bien. Écoute, ça c'est une leçon que j'ai retenue. Le Saint-Esprit me dit, tu es en train de prier intérieurement. Comment ces gens sauront que tu as Dieu? Comment sauront-ils que tu as Dieu si tu pries intérieurement? C'est là que j'étais dehors, j'ai envoyé des sujets de prière à certaines personnes. Priez pour tel cas, on est ici, priez. Ils ont commencé à prier et là j'entre dans la salle d'opération. Je n'ai plus attendu qu'on m'appelle. Je suis entré directement, je leur ai dit, je dois prier. J'ai dit à l'obstétricienne, à tous ces infirmiers qui étaient là, je dois d'abord prier pour lui. Non, attends, mais l'obstétricienne dit, laissez-lui prier pendant qu'on est en train d'apprêter. Il me laisse prier. Là maintenant, j'ouvre ma voix et je prie. Je déclare, je change la position de l'enfant, tu vas sortir par la voix basse. Ils étaient en train d'entendre, et tous, au nom de Jésus-Christ. Je regarde ma femme, je lui dis, ça c'est le domaine de Dieu. On n'a pas à avoir peur. Tu vas accoucher par la voix basse. Elle dit Amen. Et puis là, l'obstétricienne, je lui regarde, cette femme-là. Je lui dis, toi tu as l'Esprit de Dieu en toi. Vous savez comment ils sont ici? Ils croient plus en la science qu'en Dieu. Mais je lui dis ça, je le regarde dans les yeux, je lui dis, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Va, change la position de l'enfant et il va sortir à la voix basse. Elle me répond ceci, ah oui, nous tous on croit en Dieu, mais c'est l'enfant qui décide. J'ai dit, vas-y. Et moi, je m'arrête là. Dès qu'il se tient devant ma femme, elle dit, oh, on a une bonne nouvelle. L'enfant est en train de changer la position. J'ai dit, oui, il va changer la position, il va sortir par la voix basse. Il dit, on essaie encore. Une poussée, l'enfant sort. Aïe, 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 aïe. Vous voyez qu'il fallait que les choses se compliquent. Il fallait vraiment que vous arriviez au bout de vos souffles, à bout de votre foi. Mais dès que vous manifestez la dernière carte à Dieu, il agit. Et la dernière carte, c'était quoi? Confesse, déclare. Il faut qu'ils entendent cela. Il ne faut pas que tu parles à l'intérieur de toi. Le courage de parler. Le courage de l'assurance que tu as Dieu. Ils doivent le savoir. Et dès que l'enfant est sorti, j'ai crié à haute voix, Jésus gagne toujours. Alléluia. C'est ce que la prière peut faire. C'est ce que la prière peut faire. Et je vous dis, nous vivrons encore des miracles et des miracles si nous prions avec foi et surtout si nous témoignons Dieu dans nos prières, si nous le déclarons tout haut. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de prier silencieusement, intérieurement. Et c'est ce qui bloque beaucoup de miracles. Dieu se sent qu'il ne peut pas se manifester. Sa gloire ne sera pas. Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. La gloire, c'est sa résidence. C'est là qu'il vit. C'est là que Dieu vit. Alors, s'il voit que cette situation ne va pas lui donner la gloire, tant mieux, il ne va pas réagir aussi. Les apôtres voient un homme qui était impotent. Dès sa naissance, ils posent la question à Jésus. Pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses pères? Jésus leur répond, c'est ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses pères, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si ta situation ne peut pas manifester la gloire de Dieu, rien ne changera dans tes prières.
tes prières ne seront pas exaucées. Il faut que cette situation serve à glorifier Dieu. Et vous savez quoi? Le même soir, je suis allé au salon de coiffure. J'ai rencontré quelqu'un que je ne savais pas qu'il était pasteur. On commence à parler, comme à ce salon, on parle de tout. On a commencé à parler politique, on a parlé. Lui aussi ne savait pas que j'étais pasteur. On a parlé, puis finalement, lui s'est dévoilé. Il dit non, moi j'ai travaillé à Goma, j'étais pasteur. J'ai dit, ah, tu es pasteur? Ok, mais moi je me réserve encore. On parle. À la fin, je donne ces témoignages. Je donne le témoignage et il était ébahi, ébobé, époustouflé, étonné. Il était tout. Il me regarde, il dit, ah, Jésus gagne toujours. Ça, c'est une révélation. Hein? Il me dit, ça devient ma prédication. Demain, je vais prêcher. Ça dit, pasteur, invite-moi que je vienne écouter. Invite-moi que je vienne écouter. Ah oui. Ah oui. C'est ça, c'est que Dieu veut. Un témoignage qui devient une prédication. C'est ce que Dieu veut. Une chose qui te complique, Dieu se manifeste et ça devient une prédication. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, on parle de Marie de Magdala, une femme qui avait 7 esprits impurs en elle. Délivrée. Aujourd'hui, on prêche Marie de Magdala. La femme qui était venue répandre le parfum sur les pieds de Jésus, embaumer Jésus. On parle de Marie de Magdala parce que sa situation était compliquée tellement qu'il fallait seulement que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. La prière que nous allons faire pendant ces 21 jours de prière va ouvrir les cieux, va amener toutes les fonctions de Dieu. Les forces spirituelles de Dieu seront au rendez-vous. Dès que Dieu est là, la grâce est là, la puissance est là, l'onction est là, la bénédiction est là, l'exaucement est là, les anges de Dieu sont là. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Je dis à quelqu'un, ne te sens pas déprimé, ne te sens pas seul. Dieu est là. Entre seulement en prière. Cherche la face de Dieu. Il va se manifester. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Il y a un témoignage pour quelqu'un en ce mois de août. Je dis qu'il y a un témoignage pour quelqu'un. Je vois un panier avec beaucoup de témoignages. Alors chacun a sa dose de témoignages. Je dis chacun a sa dose de témoignages. Tu reviendras en ces lieux et tu témoigneras. De quoi est-ce que tu témoigneras? Je ne sais pas. De quoi est-ce que tu témoigneras? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que Dieu est grand et ses témoignages sont toujours grands. Alors tu témoigneras d'un témoignage grand. Je dis que quelqu'un se tiendra ici pour témoigner d'un témoignage grand. Oh, ça dépassera l'entendement de tout le monde, mais ça sera ce que Dieu aura fait. Dieu va faire des choses dans ta vie. Dieu va te surprendre en ce mois de août au nom de Jésus-Christ. Écoute, Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Qui est ce parent qui a déjà donné à son enfant le serpent pendant qu'il demande un poisson? Personne. Qui est ce parent qui peut donner son auto à un enfant de 10 ans, de 8 ans qui ne sait pas encore conduire et puis il lui dit, vas-y, conduis. C'est-à-dire, il expose l'enfant aux accidents et à la mort. Personne. Malgré nos défauts, mais nous savons protéger les nôtres. Nous savons épargner les nôtres du mal. Alors, à combien plus forte raison le Père Céleste, lorsque tu lui pries, les forces spirituelles positives seront ton partage. Le Saint-Esprit viendra avec tout ce qui l'englobe en lui. Il sera avec toi. Dieu ne donne rien de mal. Dieu donne toujours ce qui est bon. Et je crois de tout mon cœur que pendant ces 21 jours de prière, tu ne recevras que des bonnes choses. Même si ça commence mal, mais sache que la finalité sera ta gloire. La finalité sera ton exaucement. La finalité sera ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La prière a aussi la capacité d'accomplir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent que lorsqu'on prie. Retiens ce que je te dis. Dieu peut avoir fait des promesses, mais ces promesses ne s'accompliront que
dès que tu commences à prier. Oh, écoute-moi très bien. Écoute, il y a des gens qui se sont plaints qu'ils ont reçu des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Et ils ont donné la faute à Dieu. Mais aujourd'hui, je vous retourne la faute. Pourquoi je le dis? Écoute-moi très bien. Pourquoi je te retourne la faute? Parce que réellement, tu as faute. Écoute comment ça se passe. Dieu te donne la prophétie. Cette prophétie, c'est ce qu'il veut que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est sa volonté parfaite pour toi. En libérant la prophétie, il t'a déjà donné la capacité de devenir ce qu'il a prophétisé. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lorsqu'il ordonne que tu sois puissant, ça veut dire il a déjà placé la puissance en toi. Parce que ordonner, ce n'est pas seulement donner un ordre, mais ordonner, c'est établir un ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est placer dans un certain ordre. C'est placé dans un certain ordre. Et lorsque Dieu dit sois puissant, ça veut dire il a placé l'ordre de la puissance en toi. C'est ainsi que Jésus pouvait dire je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance. Il y a un ordre établi. D'abord le pouvoir au-dessus et la puissance en bas. Et vous avez le pouvoir de marcher sur la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit à l'homme soyez fécond. Ça veut dire je ne souhaite pas que tu sois fécond, mais je place la fécondité en toi. Et dès que Dieu fait une promesse, dès que Dieu libère une prophétie, il t'a donné la capacité de devenir ce qu'il a prophétisé. Mais l'accomplissement de cela dépend de ton attitude. Et c'est la prière qui nous permet d'accomplir cela. Jésus dit aux disciples, je m'en vais, mais je vous donnerai le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dès que Jésus ascensionne, les disciples vont à la chambre haute avec cette promesse. La promesse était là. Mais elle ne s'est pas accomplie. Vous savez pourquoi elle ne s'est pas accomplie? Elle s'est accomplie 10 jours après l'ascension de Jésus. Vous savez pourquoi ça a pris ces temps? 10 jours? Allons-y lire, vous allez comprendre. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Verset 13. Verset 13, oui. Quand ils furent entrés, ça veut dire Jésus est parti et puis eux, ils sont rentrés dans la chambre haute. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. Ils s'étaient nés de... La vie était ordinaire. Ils vivaient une vie ordinaire dans la chambre haute. Ils vivaient une vie ordinaire. Ils priaient d'une manière ordinaire. Ils prient, Seigneur Jésus, tu es parti, tu nous as laissés. Ils priaient d'une manière ordinaire. 10 jours se sont écoulés où ils priaient d'une manière ordinaire. La promesse ne s'est pas accomplie. Mais le jour où ils se sont décidés de prier d'une manière extraordinaire, de se donner corps, âme, esprit, de s'imprégner, de s'impliquer dans la prière, c'est le jour où la promesse est accomplie. Alléluia. C'est toi qui retardes les promesses de Dieu. La manière dont tu pries, ton engagement dans la prière, la façon dont tu le fais, c'est ce qui retarde les promesses. C'est ce qui fait que certaines promesses ne s'accomplissent pas. Mais si tu te donnes à fond, si tu te donnes correctement dans la prière, si tu te donnes corps, âme, esprit dans la prière, les promesses s'accompliront dans ta vie et tu témoigneras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le manque de vie de prière engendre des pertes de vies humaines. Ah oui, ça je dois vous le dire. Des pertes de vies humaines. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Des pertes de vies humaines. Le manque de vie de prière engendre des pertes, entre autres les pertes de vies humaines. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous rencontrez un malade, si vous avez un malade dans la famille, quelqu'un qui vous dit qu'il ne se sent pas bien, priez pour lui. Est-ce que vous m'entendez? Priez pour lui, ne négligez pas. Priez pour lui. Je dis, ne négligez pas, priez pour lui.
Je sais pourquoi je dis ça. Et je le dis avec un cœur qui saigne. Je sais pourquoi je dis ça. Et à chaque fois que vous me verrez vous envoyer un message pour dire « Priez pour telle personne », arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire et priez. Il y a des gens, je dois même appeler. J'ai déjà envoyé le message, mais je dois encore appeler. Est-ce que tu as vu mon message? Est-ce que tu pries? Soyez aux aguets. Soyez aux aguets. Un enfant de Dieu vit prêt. Quoi que je fasse, même si je suis au travail, tout peut arriver qu'on m'appelle, que je reçoive un texto. Quelqu'un de la famille ou je ne sais pas d'où, qui a besoin de prière, prie. Prie. Parce que le manque de prière peut occasionner des pertes, même des pertes de vies humaines. Ceux qui ne prient pas perdent. Quand tu ne pries pas pour tes entreprises, tu vas perdre, tu vas faire faillite. Quand tu ne pries pas pour ta famille, il y aura des pertes dans ta famille. Il y a des enfants qui se dérouteront de la voie de Dieu. Tu le perdras. Lorsque mon père était malade, j'ai envoyé des sujets de prière à plusieurs personnes. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été avec eux, mais en moi, je sentais que les gens ne priaient pas assez suffisamment que je leur demandais. Et j'insistais. Et le jour même où il mourait, j'ai insisté, j'ai envoyé des messages. J'avais une telle foi qu'il n'allait pas mourir. Mais je l'ai perdu. Et j'ai pleuré amèrement. Priez. Priez lorsque quelqu'un vous dit qu'il est malade. Vous voyez la situation que nous avons vécue le vendredi? Si on n'avait pas prié, les choses allaient rester compliquées et j'allais perdre une vie. Alléluia. Il fallait prier. Il fallait prier. Il fallait prier. Il y a des gens qui ont rencontré ce cas, mais qui sont restés comme ça à entendre les médecins jusqu'à la fin, qui n'ont pas prié. Et on a fait la césarienne. Et peut-être aussi, soit l'enfant, soit la maman est mort. Parce qu'ils n'ont pas prié. Lorsque quelqu'un vous dit à la maison, j'ai mal à la tête, priez. La première des choses à faire, priez. Jacques, dès que la persécution de l'Église a commencé, on arrête Jacques. L'Église était dans la distraction. On met Jacques en prison. L'Église ne priait pas pour Jacques. Et à cause du manque de prière, Jacques est crucifié. Jacques est tué, je voulais dire. Jacques est tué. Je suis dans Actes chapitre 12. Jacques est tué à cause du manque de prière. Et après la mort de Jacques, on arrête Pierre. Et c'est là que l'Église se réveille. Ils se disent, oh, nous étions dans la distraction, Jacques est parti. Une perte de vie humaine à cause du manque de prière. Si nous continuons comme ça, Pierre aussi va partir. La Bible dit, l'Église adressa à Dieu des instantes prières. Et voyez-vous comment est-ce que Pierre a été libéré? D'une manière miraculeuse. Priez afin qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine. Priez afin qu'il n'y ait pas de perte d'argent. Priez afin qu'il n'y ait pas de perte de quoi que ce soit. Le manque de prière engendre des pertes. Tout ce temps que tu passes sans prier, tu es en train de perdre des choses. Et tu t'en rendras compte après que je devais déjà devenir tel. J'aurais dû déjà voir. Mais pourquoi je ne les ai pas eus? Pourquoi je ne suis pas devenu? Parce que tu es passé par un temps de manque de prière. Prie en tout temps. Prie. Dieu ne s'amuse pas lorsqu'il dit priez sans cesse.
On n'est pas aussi plus sage que lui, plus intelligent que lui, pour le comprendre à notre manière. Il dit prier sans cesse, ça veut dire prier sans cesse. Et Jésus le dit bien, il dit, Luc 18, verset 1, il dit, il leur donna encore une autre parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Même quand tu avais prié hier, prie encore aujourd'hui. Même quand tu as prié le matin, prie encore le soir. Tu as prié le soir, prie encore la nuit. La prière, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Nous n'avons pas d'autre vie que la prière. C'est ça notre vie. La prière, c'est notre vie. Sans elle, on aura beaucoup de pertes. On va beaucoup perdre. Beaucoup et alors beaucoup. Alléluia. Alléluia. Prie quand tu es dans la joie. Prie quand tu es dans la tristesse. Oui. Tu as un nouvel emploi. Prie, parle à Dieu. Tu viens de perdre l'emploi. Parle à Dieu. Tu te sens triste. Parle à Dieu. Tu as mangé. Parle à Dieu. Tu n'as rien à manger. Parle à Dieu. Tu es promu au travail. Parle à Dieu. Tu es piéton. Parle à Dieu. Tu viens d'acheter une auto. Parle à Dieu. Prie dans toutes les circonstances. Prie en tout temps. Prie. Prie. Ta vie, c'est la prière. Prie. Prie. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Prie. 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 La prière, c'est ce qui va te permettre de calmer les vents et les tempêtes qui s'élèveront devant toi. La prière, c'est ce qui va te permettre de menacer la mort, l'esprit de mort quand il viendra. La prière, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir les portes qui sont fermées. La prière, notre vie est liée à la prière. Notre vie, c'est un cycle de rencontre avec Dieu. Un cycle de rencontre avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans rencontrer Dieu. Alléluia. Tout le temps, nous devons le rencontrer. Tout le temps, à chaque instant, nous devons rencontrer Dieu. Tout le temps. Notre vie est un cycle de rencontre avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il a fait de ton corps son temple. C'est pour habiter en toi, afin de communier facilement avec toi par ton esprit. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps. En tout temps. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières en esprit. Alléluia. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais quelles sont ces sortes de prières? L'adoration est une sorte de prière. Fais l'adoration en tout temps. L'intercession est une sorte de prière. Prie pour les gens en tout temps. La louange est une sorte de prière. Prie, loue Dieu. La demande est une sorte de prière. Prie, demande à Dieu. La prière d'autorité est une sorte de prière. Oui, livre le combat. Combat le bon combat dans la foi. Aie la victoire. Fais la prière d'autorité. Prends possession de tes terres. Prends possession de tes possessions. Fais-les en tout temps. En tout temps, fais la prière du pardon. En tout temps, faites toutes sortes de prières. En tout temps, par l'Esprit. Par l'Esprit. Alléluia. Dis avec moi, ma vie est intimement liée à la prière. Pas un seul jour sans la prière. Souviens-toi de Cantique 4, verset 6. Avant que l'ombre ne fuit, avant que le soleil ne se couche, je monterai vers la montagne de la myrrhe, vers la colline de l'encens.
N'accepte pas qu'un jour commence et finisse sans que tu n'aies prié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que ce ne soit pas une prière de bonjour Jésus, comment ça va et puis je passe. Non, c'est un temps d'intimité, c'est un temps de profondeur, c'est un temps d'amitié. Dieu ne veut pas que tu lui dises bonjour et que tu passes. Dieu veut que tu t'asseyes et que vous parliez, que vous communiquiez, que vous conversiez, que vous échangez, qu'il te transfère des choses et que tu lui transfères des choses. Alléluia. Parce que la prière est une communion. La prière est une communion. Dans communion, il y a communication et union. Communication, c'est le temps de transfert. Et union, c'est le temps d'unité. Plus tu pries, plus tu deviens un avec Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Et plus tu pries, plus tu transfères à Dieu tes fardeaux. Et écoute, nous avons des choses que nous avons à transférer à Dieu par la prière. Nous avons à transférer à Dieu la louange, l'adoration, mais aussi nos fardeaux. Tout se passe par la prière. Quand je prie, je lui transfère mes fardeaux afin que lui les porte à ma place. Et lui a des choses à nous transférer. C'est quand nous prions qu'il nous transfère sa grâce. C'est quand nous prions qu'il nous transfère son onction. C'est quand nous prions qu'il nous transfère son amour. L'amour de Dieu s'accroît en nous pendant que nous prions. Alors prie. Prie à chaque instant. Prie et prie et prie et prie. N'arrête pas de prier. Alléluia. Fais tout ce que tu peux faire dans le monde. Voyage partout. Visite partout. Aie des champs. Achète des parcelles. Mais sache qu'en tout cela, le plus important, c'est de prier. N'arrête pas de chercher l'argent, mais que l'argent ne t'empêche pas de prier. N'arrête pas de travailler, mais que le travail ne t'empêche pas de prier. Ne refuse pas de te marier, mais que le mariage ne t'empêche pas de prier. Ne refuse pas de faire des enfants, mais que les enfants ne t'empêchent pas de prier. N'arrête pas d'acheter des voitures, des maisons, des avions. N'arrête pas de faire le tour du monde, de visiter, de faire le tourisme, mais que cela ne t'empêche pas de prier. Ton souffle, c'est la prière. Et ça, ton souffle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, se tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Je reviens à ce texte. Diminue un peu, un tout petit peu seulement. Je reviens à ce texte, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout le temps en esprit. Vous savez, la prière en esprit, c'est quoi? Ça veut dire deux choses. La prière en esprit, c'est d'abord la concentration de ton esprit, parce que c'est dans ton esprit que le Saint-Esprit vient habiter. Alléluia. C'est dans ton esprit que le Saint-Esprit vient habiter. Alors la concentration de ton esprit peut faire que tu sois en train de travailler, mais en train de prier aussi. Ça peut faire que tu sois avec un marteau en train de travailler, mais tu pries aussi. Pendant que tu frappes ton marteau sur les clous, mais tu es en train de prier. En esprit, tu pries. Alléluia. Mais la prière en esprit veut dire aussi le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Le parler en langue, c'est la prière en esprit. Alléluia. C'est parler en langue à deux sens. Lorsque c'est la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est ainsi que Paul est en train de dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est-à-dire, moi je prie. Quand je parle en langue, quand je prie, je m'adresse à Dieu. Ce n'est pas aux hommes. Et ça n'a pas besoin d'interprète. Et écoute-moi très bien. Ça n'a pas besoin d'interprète parce que ma prière n'a pas besoin d'être interprétée. Dieu la comprend déjà. Et quand je prie en langue, il est le seul à le comprendre. Aucun ange ne peut décoder le parler en langue. Alléluia. Parce que ça ne s'adresse pas aux humains. C'est à Dieu que je parle. Et il dit, c'est en esprit qui libère les mystères. Donc je libère des secrets. Les mystères sont des secrets. Je libère les secrets en esprit. Mais lorsque un parler en langue est une prophétie, c'est-à-dire un message venant de Dieu qui est adressé au peuple de Dieu, c'est là qu'on a besoin d'interprètes. Parce que ce message doit être compris par tous. Alléluia. Et Paul dit, je prierai en langue
inintelligible, mais je prierai aussi en langue intelligible. C'est-à-dire, je verrai quel genre de prière je peux faire en langue intelligible, des prières qui peuvent édifier les autres. Il parle de la prière d'action des grâces. Il dit, lorsque je rendrai grâce en esprit, comment une personne du peuple pourra-t-il dire Amen? C'est pour dire la prière d'action des grâces, c'est une prière que je peux faire pour que l'autre aussi soit édifié. Quand je dis Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as épargné de la mort dans la salle d'accouchement. Tu as fait que l'accouchement se fasse par voix basse pendant que les médecins avaient déclaré que ça se fasse par césarienne. Et lui aussi à côté, il dit Waouh, Amen. Alléluia. Donc ma prière faite dans une langue compréhensible lui a permis d'avoir aussi la foi. Mais si je rendais grâce en esprit, moi-même dans mon esprit, je sais que je rends grâce pour la protection que Dieu nous a accordée, mais je le fais en esprit. Lui ne peut pas dire Amen. C'est ce que Paul explique. C'est ce que Paul est en train de dire. Et quand vous rendez grâce, rendez quand même dans des langues intelligibles pour que les gens disent Amen ou bien qu'ils soient affermis. Mais si vous dites des secrets, vous avez la liberté de prier en esprit. Alléluia. Faites en tout temps. Tu peux marcher, tu peux conduire. Et puis moi, il m'arrive de conduire. Je suis en train de conduire sur l'autoroute. Ça ne m'empêche pas de le faire. En tout temps, je peux prier en esprit. En tout temps. Et je peux faire toutes sortes de prières en esprit. L'adoration, la louange, l'intercession, tout. Je peux le faire en esprit. Alléluia. Et c'est une expérience. Si tu ne l'as pas encore vécu, il serait mieux que tu le vives. Il serait vraiment mieux que tu le vives. Si tu n'as pas encore vécu, si tu es habitué à parler en langue mécanique, où tu ne sens rien, tu ne es même pas concentré, il est important que tu vives l'expérience de la visitation de Dieu, le baptême authentique du Saint-Esprit et que tu parles en langue. Tu dois le désirer, tu dois en avoir soif. Tu dois en avoir la foi, placer la foi dans le Saint-Esprit qui peut toucher ton cœur, qui peut toucher ton esprit, qui peut mettre quelque chose de nouveau dans ton esprit et te faire vivre une expérience extraordinaire. Une expérience que les disciples aussi n'avaient jamais vécue. Mais dès qu'ils l'ont vécue, les choses ont changé pour eux. La suite de temps a été entre le Pierre qui était peureux, illettré, il a pu parler devant une foule et convaincre comment un homme sans lettres peut convaincre la foule. Avec quel langage? Comment un pécheur peut convaincre la foule? Et le Saint-Esprit lui en a rendu capable. Le Saint-Esprit lui en a rendu capable par cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Tu devrais le désirer. Tu devrais désirer aller dans les profondeurs de Dieu, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit peut t'amener dans les profondeurs de Dieu. Tu devrais en avoir envie. À chaque fois qu'ils priaient d'une manière ordinaire, ils empêchaient la promesse de s'accomplir. Mais lorsqu'ils ont exprimé leur désir, lorsqu'ils ont exprimé leur totale volonté, ils se sont impliqués dans la chose, ils ont exposé leur cœur à Dieu, ils ont prié d'une manière extraordinaire. C'est là que Dieu a compris qu'ils doivent vivre la promesse, ils doivent vivre la prophétie, l'accomplissement devait se réaliser. Est-ce que tu as cette soif? Quand tu pries, ils étaient tellement habitués que quand on est habitué, parfois on a honte. Vous savez, il y a certains contextes, quand vous êtes habitués les uns aux autres, parfois, quand on te dit prie pour la nourriture, tu regardes, c'est papa, maman, tu dis, j'ai honte. Parce que vous êtes tellement habitués dans la famille que vous faites autre chose que la prière. Et ils étaient tellement habitués dans cette chambre haute. Que Salomé était là, Marie de Magdala était là, ils étaient habitués à faire des jeux ensemble, Philippe était là, Thomas était là, mais ils priaient d'une manière ordinaire à cause de leurs limites, à cause de leur honte, à cause de considérer qu'il y a un voisin à côté. S'il me voit tomber, il ne va pas me respecter demain. Oh my God. Oh my God. Il y a certaines personnes qui limitent la puissance de Dieu dans leur vie de cette façon. Il a honte de tomber sous la puissance de Dieu pendant que le culte se fait. Il a honte d'être touché par la puissance de Dieu. Il a honte de s'exposer, de se libérer, d'éclater. Il a honte.
Et il se retient. Il est en train de sentir un feu en lui, mais il se retient. Il se retient. Les voisins vont m'entendre. Les voisins vont me voir. Et il retient la puissance de Dieu de cette façon-là. Tu pries encore d'une manière ordinaire. Tu pries encore d'une manière ordinaire. Et de cette façon, il n'y aura ni bruit, il n'y aura ni vent impétueux. Le Saint-Esprit ne descendra pas. J'ai besoin des gens qui veulent vivre cette expérience. Des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience. Des gens qui n'ont jamais ressenti ce feu en eux. Des gens qui n'ont jamais été touchés sous l'effet de la prière par la puissance de Dieu. Des gens qui veulent vivre une expérience autre que l'habituelle. Des gens qui veulent aller dans une autre dimension avec Dieu. J'ai besoin de ces gens. Si tu es là, tu veux vivre une autre dimension, avance-toi d'un pas. Avance-toi ici devant. Avance-toi ici devant. Avance-toi ici devant. Tu es là, tu dis, ma vie de prière ne doit pas rester la même. Je dois aller à une autre dimension. Je dois voir ce que je n'ai jamais vécu. Je dois entendre ce que je n'ai jamais entendu. Je dois toucher ce que je n'ai jamais touché. Dieu va te remplir de son onction ce matin. Manifeste ta soif, le désir de ton cœur. Avance-toi devant.